logistique. On va retrouver tout de suite notre envoyée spéciale sur place, Caroline de Camaret. Bonjour. Ce sommet se tient donc à Versailles, je le disais, un lieu historiquement chargé pour parler défense donc. Oui, pour le sommet du sursaut, donc, comme le voudrait Emmanuel Macron, Versailles, ça rappelle quand même la demeure du roi Soleil, bien sûr, mais ça a été choisi, précisons-le quand même, il y a des mois, quand on préparait la présidence française de l'Union européenne et un sommet qui devait être d'ailleurs consacré plutôt aux questions de croissance. Rappelons aussi que c'est l'endroit où finalement, 15 jours après son entrée à l'Élysée, Emmanuel Macron a reçu en grande pompe le président Vladimir Poutine pour amorcer d'ailleurs un dialogue qu'il veut poursuivre aujourd'hui à propos de l'Ukraine. Et puis c'est aussi le 28 juin donc 1919, il y a 103 ans, le traité de paix, le traité de Versailles, qui d'ailleurs n'a pas fondé une Europe qui allait mieux, puisqu'il était considéré comme un diktat par les Allemands à replonger l'Europe dans la guerre. Alors aujourd'hui à Versailles, eh bien, il y a 700 journalistes pour couvrir la réunion des 27, 2000 policiers. Et aujourd'hui, on parle en effet aussi de défense et en particulier de cette Europe des 27 qui est censée finalement mettre le pied sur l'accélérateur sur la défense pour que l'OTAN ne reste pas la structure dominée par les États-Unis qu'elle est jusqu'à aujourd'hui. On a bien vu qu'il y avait eu un ambroglio sur la question de la livraison des armes et en particulier la livraison des avions polonais de 28 MiG-29 de fabrication russe qui auraient bien été pour les Ukrainiens, qui auraient facilité leur maîtrise des airs et qui a été interdite par Washington. Alors effectivement, les 27 aujourd'hui recherchent leur boussole stratégique, recherchent aussi leur capacité d'avancer des forces armées communes et ce d'ici 2023. On pense qu'on va pouvoir mettre en place quelque chose qui ressemblera à ces forces européennes communes. Bref, avancer sur ce secteur d'une défense européenne qui fait cruellement défaut. Merci beaucoup, Caroline.